Il n'est pas dit venir reçoit miracle. Il dit mettez-vous dans mon école. Et je découvre, je tirerai votre attention, vous les jeunes générations. Je vous demande au nom du Seigneur, regardez un bœuf qui va devenir gros là, regarde son pied. Tu as vu, regardez l'église de Christ aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il refuse de mettre à l'école de Dieu. Ce qu'il veut, c'est le miracle. Il veut le miracle. Mais il refuse l'éducation que Dieu donne. Les jeunes générations, écoutez-moi bien. La Bible dit que suivez les bons exemplaires. Mettez-vous à l'école de Dieu. Dieu va vous instruire. Il va vous éduquer. Il va vous préparer un avenir où l'ennemi ne peut pas détruire votre vie. Qui a bien compris ce que je dis? Je veux que cette vérité aggravée au fond de... Ne suivez pas l'exemplaire de nos églises. Venez recevoir le miracle. Dieu ne fait pas ça. Et puis, je vais tirer votre attention sérieusement, vous les jeunes générations. Le miracle ne transforme pas la vie de quelqu'un. Si le miracle transforme la vie de quelqu'un, le peuple d'Israël a vu beaucoup de miracles en Égypte. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils ont changé? Qui est prêt pour la parole de Dieu ce matin? Qui est prêt pour apprendre auprès de Dieu? Matthieu 11, 28. En sémeur. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Je veux que tu prêtes très attention. Mon Père a remis toutes choses. Qui parle ici? Jésus. Ouvre ta bouche. Qui parle? Jésus. Qui parle encore? Jésus. Et notez une vérité que Jésus est la sagesse et la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Jésus est la sagesse et la puissance de Dieu. Et Jésus est venu pour nous montrer comment enfant de Dieu doit comporter sur la terre des vivants. C'est pourquoi il a dit, fixez votre regard sur Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui rend la foi parfaite. Il dit, venez à moi maintenant, tous ceux qui sont chargés. Dans une autre tradition, vous dites chargés, fatigués. Non. La vraie grecque, c'est accablé. Quand quelqu'un est accablé, il ne peut pas se défendre. Quelqu'un qui est confus, il ne sait pas quoi faire. Il dit, venez à moi. Continuez. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Qui veut que le Fils révèle ça à lui? Tu sais pourquoi tu es là? Tu veux que le Fils te révèle certaines choses. Et rappelez que le Fils, c'est lui qui a la parole de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. So, il est prêt à te révéler certaines choses. Continuez. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Maintenant, comment il donne le repos? Comment Dieu maintenant va te donner, toi et moi, le repos? Prenez mon joug sur vous. Ça veut dire, soyez disciplinés comme moi. Tout le monde dit discipliné. Discipliné. Ouvre ta bouche, discipliné. Discipliné. Tu as vu le mot disciple là? Ça vient de discipliner. Soyez disciplinés comme moi. Disciplinés comme moi. Et mettez-vous à mon école. Mettez-vous où? À mon école. Mettez-vous où? À mon école. Dis-moi. Dis quelque chose à moi. Ton enfant, vous, vos pères et vos mères, pourquoi on vous a mis à l'école? Je pose une question. Pourquoi? Réponds-moi. Pourquoi vous partez à l'école? Pour être éduqué? Pour être instruit? Mais pourquoi vous avez besoin d'instruction? Pourquoi vos papas ne pas attendre le jour que vous avez besoin de quelque chose et puis ils attendent un miracle? Non? Je pose les questions.
Non. Oui, excusez-moi, réponds-moi. S'il vous plaît, tu peux ouvrir clairement, je veux entendre. Je veux que tout le monde entende. Il veut qu'avec notre instruction, nous puissions nous prendre en charge. Vous pouvez prendre où? En charge. Vous prenez comment? En charge. Et si vous prenez en charge, vous avez un avenir. Qui est le premier parent sur la terre? Qui a formé les premières familles sur la terre? Le Dieu qui est notre Père, qui est au ciel, il veut que tu ailles recevoir un miracle. Non, je demande à toi. Dis-moi, c'est le jour que la maison a pris le feu que tu as appelé pompier. Mais s'il n'y a pas l'eau dans le citerne, dis-moi, c'est le jour de guerre quand on prépare militaire? Non, on ne prépare pas militaire le jour de guerre. On prépare les militaires dans la paix. Si tu allais à 43 Biman tout de suite, tu dis, excusez-moi, je veux, est-ce que vous pouvez entourer la Côte d'Ivoire de tous les villages et puis arranger des 1 pour faire les sorties? Ils vont dire oui, on a tout la carte, on a tout prêt. En 15 minutes, Macron va entourer nous tous et puis nous allier nous tous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a préparé la Côte d'Ivoire. Il a fait ça quand il n'y avait pas aucun problème. Vrai ou faux? On ne prépare pas la guerre pendant la guerre. On ne mettait pas à l'école de Dieu le jour de la guerre. Tu as peur de la guerre. Les jeunes générations, écoutez-moi bien. La Bible dit que suivez les bons exemplaires. Vrai ou faux? Mettez-vous à l'école de Dieu. Dieu va vous instruire. Il va vous éduquer. Il va vous préparer un avenir où l'ennemi ne peut pas détruire votre vie. Qui a bien compris ce que je dis? Je veux que cette vérité aggravée au fond de... Ne suivez pas l'exemplaire de nos églises. Venez recevoir le miracle. Dieu ne fait pas ça. Et puis, je vais tirer votre attention sérieusement, vous, les jeunes générations. Tu as vu, miracle ne transforme pas la vie de quelqu'un. Si le miracle transforme la vie de quelqu'un, le peuple d'Israël a vu beaucoup de miracles en Égypte. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils ont changé? Tu sais, en Exode 32, Moïse a parti sur la montagne pour recevoir la loi pour eux. 2 jours après, il dit, le Moïse qui a parti sur la montagne, on ne l'a pas vu. Aaron, tu es où? Fais-nous un autre Dieu. On va retourner en Égypte. Tu sais pourquoi ils ont dit ça? Ils n'ont pas de caractère. Ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas éduqués. Je peux les appeler, c'est le villageois qu'on amène. Tu as une fois amené un enfant de 3 ans dans un magasin de bonbons, il sort comme ça. Il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Tu ne dois pas vivre ta vie comme ça. Je vous demande d'une génération, demande au nom du Seigneur. Regardez, ouvrez vos yeux. C'est pourquoi l'Église n'avance pas. Il refuse complètement l'éducation que Dieu donne. Si quelqu'un n'est pas caractère dans le désert, il tombe. Tu as vu pour tout le peuple d'Israël, ils ont tombé dans le désert. Est-ce qu'ils ont arrivé à la terre promesse? Dieu ne peut pas l'amener là-bas. Parce que tu ne peux pas mettre la vérité sous une mentalité pourrie. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et dans votre génération, ça doit changer. Ne suivez pas l'exemplaire. Ils ne sont pas gros parce que vous n'avez pas bien regardé leurs pieds. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vous demande au nom du Seigneur. Dieu n'est pas dit le miracle est devant.
Dieu dit le miracle accompagne. Je dis quoi? Miracle accompagne. Ouvre ta bouche encore. Miracle accompagne la parole. Encore. Miracle accompagne. Le miracle accompagne ceux qui ont croit à Dieu. Pas ceux qui n'ont pas croit à Dieu. Préparer un bon avenir auprès de Dieu pour toi. Tu vas voir que Dieu tient sa parole. Mettez-toi dans l'école que Dieu donne. Et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Non seulement ça va changer, toi-même, tu vas avoir une confiance devant la situation de ta vie. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vais te prouver quelque chose que le miracle ne change pas. Même dans le Nouveau Testament, ça ne change pas. Regarde Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais te montrer quelque chose. Acte 3. Parce que je veux que cette vérité, parce que si tu connais la vérité, tu seras libéré. Acte 3, à partir du verset 1. Je veux que tu ouvres ça. Je veux que tu lis ça. Écoutez ce qu'il a dit. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on la porte et on le dépose là. Tout le monde dit chaque jour. Chaque jour. On apporte. On la porte. On la dépose là. On le dépose là. Rappelez bien, on dépose lui devant l'église. Et puis il y a un Dieu qui guérit dedans. Mais il ne cherche pas la guérison. Parce qu'il ne voit pas aucune personne guérie. So, il préfère pour arrêter au bord. Il cherche l'ordinaire. S'il avait vu les pieds, il a regardé les pieds, il a vu qu'ils n'ont pas grossi. Tu as vu? So, c'est mieux d'arrêter puis demander l'argent. C'est mieux. Parce qu'au moins l'argent va lui garder la vie. Vrai ou faux? Continuez. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. Il demande d'ordinaire. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer et leur demande de l'argent. Pierre et Jean il ne demande pas guérison. Il demande quoi? Il demande ordinaire. Juste ordinaire. S'il avait vu quelqu'un parmi nous que nos vies a changé, lui aussi il va demander ce qu'il a vu dans ta vie. Mais il demande l'argent parce qu'au moins ça va garder lui à la vie. Je veux que tu mets ça devant l'église. Dans le Nouveau Testament. Pas dans l'Ancien Testament. Continuez. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu m'as dit miracle. Miracle. Ouvre ta bouche, miracle. Miracle. Ils ont vu le miracle. Maintenant, voici la réaction des chrétiennes. Voici la réaction des chrétiennes. Continuez. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Tu as vu? Ça veut dire que la foi et le nom de Jésus, qui est le pouvoir que les apôtres ont, l'a soulevé ce monsieur. Vrai ou faux? Vrai. Il est sorti à la maison, il n'a pas imaginé, il voit l'argent, mais il a croisé le Seigneur. Le Seigneur l'a surpris. Il a reçu le miracle. Mais il y a quelque chose qui n'est pas reçu. Continuez. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Tout le monde dit, maintenant il est parti chez les chrétiens. Il est allé chez les chrétiens. Ouvre ta bouche, il est parti chez le chrétien. Il est parti chez les chrétiens. Tu as vu, le chrétien aime le miracle. Si je fais tout le monde tombe. Ici, il va remplir.
Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas savoir si c'est Dieu qui m'a donné ou c'est le diable. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je veux que tu saisisses ces vérités. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Tu as compris? Il marche, il saute, il chante le louange du Seigneur. Toute la foule le voit marcher. Toute l'église, tout le monde dit toute l'église. Toute l'église. Tu as vu? Toute l'église le voit, les chrétiens, pas le païen. Il a rentré où? Attends. Il a rentré où? À l'église. Il n'est pas parti chez les païens. Il a rentré dans l'église. Continuez. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Ça veut dire que les chrétiens même savent que c'est lui qui était assis là-bas. Maintenant, je veux que tu marques ça dans ta Bible. Alors, ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Tu m'as dit effrayé. Effrayé. Étonné. Étonné. Effrayé. Effrayé. Étonné. Étonné. Tu sais c'est pourquoi ils sont effrayés? Est-ce que c'est Dieu ou c'est diable? Ou c'est il a quitté où? Il est comme ça. Ils ne comprennent rien. Ça veut dire que le miracle ne peut pas te faire connaître Dieu. Tu ne peux rien détecter. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Le diable peut utiliser le miracle comme Dieu peut utiliser ça. C'est pourquoi esprit familier réussit en Côte d'Ivoire beaucoup. Esprit de mort et de l'enfer, ça réussit ici beaucoup. Parce que tout ce qu'on est intéressé, c'est le résultat. Mais je vais t'informer une vérité. Saisis cette vérité. La Bible n'est pas dit vous connaissez le miracle, vous serez libéré. Il dit vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça veut dire libérer. Tu as vu, si tout de suite là, je dépose ça là sur ta tête, et puis tu luttes pour enlever, tu n'arrives pas à enlever. Tu luttes pour enlever, et puis tu es venu chez moi. Et puis Dieu fait comme ça. Je enlève ce problème. Je t'ai délivré de ça, mais tu n'es pas libre. Quand tu vas quitter devant moi, arriver au carrefour là-bas, les mêmes personnes qui ont déposé ça, il va dire viens ici. Oui, lui je connais. Mais toi, tu connais quoi? Tiens ton bagage. Et tu vas reprendre ça. Vrai ou faux? Rien ne change pas dans ta vie. Mais le jour que tu connais qui a déposé ça dans ta vie, comment ça rentre dans ma vie? Pourquoi je suis candidat de ce problème? C'est le jour que tu es libéré. C'est pourquoi tu es inscrit dans le corps de Dieu. Pour faire des découvertes, pour ouvrir ton esprit, pour ne pas rentrer dans le piège de l'ennemi. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Maintenant, va dans le chapitre 4, verset 3. Même acte là, chapitre 4 à côté. Parce que je ne veux pas que vous basez sur le miracle. C'est l'erreur que ceux qui sont devant sont faits. Ils arrêtent Pierre et Jean et ils les mettent en prison jusqu'au jour suivant, car c'est déjà le soir. Beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Tu oublies beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Ils deviennent quoi? Deviennent croyants. Ils deviennent quoi? Croyants. Ouvre ta bouche, ils deviennent quoi? Croyants. Ils deviennent quoi? Croyants. So, c'est la parole de Dieu qui rend l'homme croyant. Ce n'est pas le miracle. C'est la parole de Dieu, quand il rentre en toi, qui va te convaincre de la vérité de Dieu. Pas le miracle. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ne poursuis pas le miracle. N'attends pas que le jour que la maison va prendre feu et puis tu dis pompier, pompier. Ça peut ne pas avoir l'eau dans le citerne. Dieu dit quoi? L'eau peut finir dans la citerne. Tu peux dire, mais c'est Dieu, il est miséricorde, il va venir m'aider. C'est faux. Je dis quoi? Je dis quoi encore d'une génération? C'est faux. Tu dis, mais c'est Dieu, non? C'est pas Dieu. Ouvre le Proverbe 1. Il va te montrer que ce n'est pas Dieu.
Dieu t'a donné le conseil. Proverbe 1. Regarde le verset 20. La sagesse va dans les rues pour crier. Tu as compris? Il va où? Dans les rues. Dans le place quoi? Dans le place quoi? Sur les places publiques. Ouvre ta bouche encore. Les places publiques. Ouvre ta bouche encore. Les places publiques. Tu as vu le place public ici? Elle parle à haute voix. Non, il ne parle pas doucement. Il parle où? À haute voix. Là où il y a beaucoup de monde, elle lance un appel. Elle écrit son message aux portes de la ville. Et puis il dit quoi? Vous, les ignorants, vous aimerez votre ignorance. Attends. Ma peuple périt. Manque de quoi? C'est pas sorcière qui est grand. C'est pas sorcière qui est grand. Vous, les quoi? Ignorants. Vous aimerez votre ignorance jusqu'à quand? Vous, les moqueurs. Vous, quoi? Les moqueurs. Et puis il t'a dit, n'assis pas au milieu de... Ne marche pas sous le conseil de qui? Souvent, même quand tu es en train de marcher là, tu peux trouver miséricorde de Dieu. Quelqu'un te tape. Regarde, c'est ici là, c'est au milieu des méchants. Et puis tu marches vite. Mais quand tu as assis, tu as pris position. Tu deviens moquerie. Dis, je refuse ça. Je refuse cela. Tu as vu? Continuez. Vous vous moquerez de moi jusqu'à quand? Tu as vu? Les sots. Vous refuserez de comprendre jusqu'à quand? Regarde, Écoutez point d'interrogation dedans. Écoutez mes reproches. Alors, je vais répandre sur vous mon esprit et vous faire connaître mon message. Tu as bien compris? Ne pas copier eux. Continuez. Je vous appelle et vous dites non. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Provision mes pieds occupés. Tu as vu, j'ai le temps, je n'ai pas le temps. On va finir quand? Puis il va parle gros français. C'est maintenant, il connaît français. Oh, je n'ai pas le temps. Tu sais, le diable, ce qui est mauvais avec lui, qu'il ne respecte personne. Ni ton diplôme, ni rien. Continuez. Je vous tends la main et personne ne fait attention. Tu as compris? Je tends la main, personne ne fait attention. Le verset 29. Cela arrivera parce que vous avez refusé d'apprendre à vivre. Qui a refusé d'apprendre à vivre? C'est moi. C'est toi-même, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. L'eau peut finir dans le citerne. C'est ça que je te dit. Continuez. Va dans le verset 28. Va dans le verset 28. Jeune génération, écoutez attentivement. Ne faites pas même erreur avec vos parents. Oui. Un jour, la peur tombera sur vous comme la tempête. Tu as compris? Le marin. Tu as vu, mais c'est Dieu, il n'a qu'à m'aider. Il ne peut pas t'aider. Il a crié dans le place publique, tu dis tu n'as pas le temps. Tu dis, non, je n'ai pas le temps. Ça finit quand? Tu sais, bon, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je crois. Puis quand il... Regarde, le diable ne se choque pas. Il est méchant. C'est ça que je vais te faire comprendre. Il ne respecte pas diplôme. Il ne respecte personne, ce monsieur-là. Et puis si tu connais où il habite, dis-moi, il va le tuer. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. S'il te plaît. Le malheur va vous emporter comme une tornade. Tu as compris. L'angoisse et la tristesse tomberont sur vous. Alors vous ferez appel à moi. Mais
je ne vous répondrai pas. Tu as compris. Tu as compris maintenant. Mais c'est Dieu. Pourquoi il n'est pas fait? Homme de faire quelque chose. Je ne peux rien faire. Je m'appelle homme. Avant d'être homme de Dieu, j'étais homme. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Cela arrivera parce que vous avez refusé d'apprendre à vivre. Tu as compris? Et que vous n'avez pas choisi de respecter le Seigneur. Tu as compris? Je n'ai pas le temps. Tu sais, quand tu dis je n'ai pas le temps, je suis occupé, ça veut dire que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ma priorité. Et quand Dieu n'est pas ta priorité, le diable va t'occuper de toi bien. C'est pourquoi il est fidèle, hein, ce monsieur-là. Il est très fidèle. Mais où on n'invite pas, il est là. Il est là. Et puis il est fidèle dans son travail. Il est venu voler. Puis il peut te surprendre n'importe quelle heure. Dis, je refuse ça dans ma vie. Je refuse cela dans ma vie. S'il te plaît, je veux que vous, les jeunes générations, apprendre. Apprendre. Continuez. Vous avez repoussé mes conseils et méprisé mes reproches. Eh bien, vous supporterez les conséquences de votre conduite. Vous serez dégoûté des projets que vous avez faits. En effet, je veux que tu comprennes bien, en effet. Quand le Français dit en effet, il veut t'expliquer. Mais écoute l'explication. En effet, les ignorants ont la tête dure et ils en meurent. Les sots vivent sans souci et cela les conduit à leur perte. Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité, elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. Qui a bien compris ce que je dis? Une Amen. Génération, je vous demande au nom du Seigneur. Prenez le probable de mes parents là. Il dit, le bœuf qui va devenir gros là, regarde son pied. Regarde le pied de vos parents. Regarde toutes les erreurs qui sont faites. Ne vous faites pas la même chose. Ne poursuivez pas le miracle. Poursuivez à connaître Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Tu vas vivre sur la terre longtemps et tu seras heureux. Tu vas faire ce que ta génération, ils n'ont pas fait. Tu vas arriver où ils n'ont pas arrivé. Qui a bien compris ce que je dis? Parce que je sais que la parole de Dieu peut transformer à Bobo pour devenir le 19e de Paris. La parole de Dieu peut transformer à Bobo. Vous avez vu à Bobo? Le quartier briqueux là, ça va devenir comme 19e à Paris. La parole de Dieu peut faire. Parce que c'est des hommes qui ont construit 19e. Et ils ont une seule tête. Ils n'ont pas deux têtes. Sur ce qu'ils ont fait là-bas, Dieu aussi peut faire ça ici. Tout dépend des informations que tu reçois. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.